Il est 8h12, c'est l'interview d'actualité avec deux invités ce matin, la réalisatrice Manon Loiseau et Ella Iqbali, qui est une jeune Afghane que l'on retrouvera ce soir dans le documentaire La vie devant elle. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonjour à toutes les deux, merci d'avoir accepté l'invitation de Télématin. Alors Manon Loiseau, Thomas le disait, on vous reçoit pour le documentaire La vie devant elle qui sera diffusé ce soir à 22h45 sur France 2. C'est le journal intime de ton exil Ella en tant que jeune Afghane de 14 ans. Ce documentaire mêle des images que vous avez captées toutes les deux. C'est vraiment un film que vous avez fait ensemble. Manon, comment vous avez rencontré Ella? Racontez-nous un peu votre rencontre. Alors on a rencontré Ella dans le camp de Moria, en Grèce, à Lesbos, un camp où il y a 25 000 migrants pour 3 000 places seulement et où viennent se fracasser en fait, tous les rêves des enfants de l'exil. Et j'ai rencontré Ella grâce à Tolo, qui est une association qui s'occupe d'aider à la scolarité des enfants dans les camps. Et c'est cette association qui a donné, je crois, à Ella sa caméra, qui lui a permis de co-réaliser avec vous. Elle filmait déjà, en fait, ouais. C'est ça qui était formidable, c'est qu'en fait, elle m'a montré ces images et dans cet enfer, elle avait filmé la vie, la résilience des enfants, les anniversaires, les jeux. Et c'est là que je me suis dit, il y a une possibilité de faire un film ensemble et on a cheminé ensuite pendant 1 an, toutes les deux. Alors Ella, toi et ta famille, vous avez quitté l'Afghanistan en octobre 2018. Vous avez été en errance sur les routes pendant 4 ans. Vous avez parcouru avec ta famille 7000 km. Alors, vous êtes passé par le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Grèce. Comment toi et ta famille, vous avez tenu le coup, tout ce temps et tous ces kilomètres? C'était très difficile quand on est arrivé, quand on est parti et on a quitté notre pays. J'étais très triste quand j'ai quitté ma maison, mon pays, Afghanistan. C'était le moment le plus difficile de ma vie et j'ai vécu un chemin très difficile et je suis venue jusqu'ici. Je suis très contente aujourd'hui que je suis là. Je me trouve ici en tant qu'une femme et une jeune forte. Alors dans le film, on te voit à plusieurs reprises, tu prends l'initiative de créer des petites écoles là où tu te trouves. Hein, tu n'entends plus ce que je te dis peut-être? Parce que je vais avoir du mal à te parler en afghan. You create school, everywhere you go, you are creating school. Exactement, why? Pourquoi tu as voulu créer des écoles? Je ne suis pas allée à l'école en Afghanistan. Il n'y avait pas de possibilité pour que je fasse mes études. Donc là, pour moi, l'éducation avait beaucoup de valeur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une école. Et quand j'ai vu les enfants dans ce camp et qu'il n'y avait pas, donc j'ai décidé de faire cette école. Cette école. Manon, vous avez vécu avec Ella, sa famille, pendant 1 an. Racontez-nous comment ça se passait au quotidien pour eux. Déjà, c'est une jeune fille incroyable. Oui. Elle a 14 ans, elle filme et elle crée des écoles. À chaque fois qu'on allait, c'était pendant le confinement, et à chaque fois qu'on la retrouvait, soit au camp de Moria, soit ensuite ils ont été trimballés de foyer en foyer dans une errance, sans jamais savoir où on allait les emmener le lendemain. Et elle recrée une école. Et les enfants se levaient et la suppliaient d'aller à l'école, donc c'était formidable. Ça a été des moments, il y avait la grande force de Lara, de sa famille, de tous ses enfants, c'est cette résilience qu'on a vue des enfants, et elle filme à hauteur d'enfant. Mais ils sont passés aussi par des moments très durs, des moments où justement, ne sachant pas si en fait ce rêve, alors qu'ils étaient en Europe, si les enfants allaient pouvoir à l'école. Et c'était vraiment, les parents ont pris cette décision parce qu'il y a eu des attaques de talibans sur l'école des 3 filles de la famille. Et ils ont traversé 7000 km en 4 ans pour ce rêve d'école. Et donc on est passé par tous ces moments de tristesse, de désespoir, mais aussi de l'incroyable. Ils étaient persuadés qu'ils arriveraient à leur rêve. Et ça les poussait en avant. Et c'est une leçon pour tous. Alors, on voit dans le documentaire, Ella, à quel point vous êtes trimballés. D'ailleurs, tu dis, on a l'impression d'être des paquets. Ils nous trimballent d'un endroit à l'autre. On ne sait jamais où on va. On ne sait rien de notre destin. Ça veut dire que tu as eu la sensation de ne plus être considéré comme un être humain pendant ton exil? You say they take you from like packets from one place to another, and you don't know what will happen tomorrow. It was difficult for you because all the time you were taken to another place and you don't know when, you don't know how.
J'étais très, pour moi, c'était très difficile. Quand on est migrant, c'est très difficile. La vie, c'est difficile. J'ai vécu tous ces problèmes pendant la période où j'étais sans papier. J'ai vécu dans le camp et le camp a été brûlé. Il n'y avait rien et personne ne fait pas attention à nous. Et tout ça, c'est quelque chose qui est... On dit qu'on n'a pas la valeur. Il n'y a pas de valeur pour notre vie, pour nous en tant que migrants. Et tout a été détruit, on n'avait rien dans le camp de Moria, mais il n'y avait pas de solution pour nous. Et là, je suis contente que là, maintenant, je vais à l'école et j'ai une fille parfaite. Dites-moi Manon, vous avez vu Ella se transformer, je crois, grâce à la caméra, vraiment. Ella, elle dit, filmer me permet de rester en vie. Oui. Je laisse ma tristesse dans la caméra. C'est ce que vous avez observé? C'est complètement ce qu'on a observé. On a su par sa maman qu'en fait, Ella, quand elle était en Afghanistan, c'est une petite fille totalement recluse, enfermée sur elle-même. Et sa maman l'a vue comme ça, devenir cette jeune fille incroyable et franchir les obstacles sur la route à force de tous ces obstacles. Et puis la caméra, ce qu'elle m'a dit, me rend forte. La caméra l'a rendue forte. La caméra, elle allait partout dans le camp, là où il y avait une population masculine très importante. Et elle allait, son père avait un peu peur au début. Petit à petit, il a vu. En fait, il disait, tout le monde dans le camp disait The girl with the camera. Les hommes, tout le monde lui parlait. Et elle a ce don, en fait, elle recueille des témoignages. Les gens vont vers elle. Tout le monde lui parle. Et elle est devenue une journaliste qu'elle rêve d'être et une cinéaste au fil de la route. Et elle filmait de plus en plus avec des cadres magnifiques. Et elle s'affirmait dans son écriture dans le film. Et c'était merveilleux de la voir comme une chrysalide comme ça, devenir cette jeune fille incroyable et forte, et si forte. Et bien justement, toi qui veux être journaliste, et là, j'ai une question à ce sujet. En Afghanistan, les talibans sont revenus au pouvoir en août 2021. C'est quoi ton regard à toi sur la situation actuelle dans ton pays? در افغانستان الان که من قدر که شانس دارم دختره که افغانستان هستن j'ai de la chance, mais il n'y a aucune chance pour les autres filles en Afghanistan. Les filles ne peuvent pas faire l'éducation. Alors moi, quand je veux donner un exemple. Moi, je suis comme un oiseau et je ne peux pas voler. Et alors là, l'Afghanistan, les filles maintenant, c'est comme ça. Ils sont comme ça, ils sont dans une cage. Ils ne peuvent pas voler, ils sont prisonniers dans leur pays. Et tout ça, ça me rend triste. Mais ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves. Un jour, j'espère qu'eux, elles réalisent leurs rêves et soient libres un jour. J'imagine que quand tu nous parles de ça, tu penses notamment à ta cousine que tu as laissée là-bas et à tes amis et ta grand-mère. Oui, mon amie très proche, c'était Zora. Quand les talibans sont arrivés, ils ont tué plein de gens et je suis très triste pour Zora. Et elle a quitté l'Afghanistan. Maintenant, elle est en Iran. Zora, mon amie proche. Hier, j'ai parlé avec elle. Elle ne peut pas aller à l'école. Elle travaille alors qu'elle est un enfant en Iran. Et elle a les mains blessées à cause du travail. Je suis très désolée parce qu'elle est un enfant. Et elle ne peut pas aller à l'école. Elle habite en Iran, sans papier, sans faire les études. Donc je suis triste. Merci beaucoup pour ton témoignage, Ella, qui est un témoignage très fort, qui nous fait comprendre l'exil que tu as vécu avec ta famille pendant 7000 km, pendant 4 ans. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Télématin. Merci. Je rappelle que votre documentaire commun est diffusé ce soir à 22h45 sur France 2. Ça s'appelle La vie devant elle. Avec la musique d'Émilie Loiseau. Avec la musique de votre sœur, voilà, Émilie Loiseau, qui est magnifique. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Quelle force dans le regard et dans le sourire d'Elara. Merci. On va regarder ça.